À corps et à cri, ces cavaliers et leurs chiens traquent leur proie du jour en forêt de Brocéliande. La chasse à courre, pratique ancestrale, déchaîne aujourd'hui les passions. Alors la chasse à courre, coutume d'un autre âge ? À l'aube, François rejoint ce chenil qu'il a lui-même construit. Ses chiens, il les nourrit, les soigne et les prépare tous les matins de septembre à mars. Avec eux, il tisse une relation intime qui devient fusionnelle au moment de la chasse. Je le dis avec émotion, mes chiens, je les aime comme mes enfants. On a dans nos regards, on se comprend, on en prend soin, on passe notre temps avec. Quelques heures plus tard, François a revêtu culottes, gilets et redingotes. Faites bien attention aux chiens. Si un chien fait une petite bêtise, vous allez le chercher, vous le ramenez et tout se passera bien. Les chiens, ce sont les vrais acteurs de la chasse à courre. Ils traquent en meute le gibier. Aujourd'hui, un chevreuil, poursuivi pendant des heures. Les chasseurs à cheval se repèrent au cri de leur limier. Le déroulement de la chasse, on écoute les chiens surtout. Si vous n'entendez pas les chiens, vous ne savez pas où est la chasse. Il faut toujours écouter et essayer de prendre des devants devant les chiens parce que l'animal sera toujours devant les chiens, automatiquement. Et il faut se déplacer toujours. Se déplacer pour chasser les chasseurs à courre. C'est l'objectif de ces militants du collectif AVA, créé il y a 1 an et demi. Aujourd'hui en forêt du Gavre, en Loire-Atlantique. Il y a un camion, il y a les chiens, je crois. Ils combattent une pratique qu'ils jugent barbare, en raison des méthodes subies par les chevreuils, cerfs, sangliers, renards et autres lièvres. Le problème, c'est d'être à 100 contre 1 à traquer un animal. Et que ça se termine par un cerf qui est acculé donc aux abois et qui n'a plus d'autre solution que de s'arrêter. Et là, qui va être soit tué par un veneur à la dague, soit dévoré vivant par les chiens, soit acculé dans un étang et noyé. Cruauté pour les uns, rapport de force naturel pour les chasseurs. Les positions semblent irréconciliables. La cruauté, c'est de mettre un animal dans un état physique auquel ses défenses naturelles ne l'ont pas préparé. Et donc, à notre sens, on est exactement à l'opposé. C'est-à-dire que le principe de la prédation, c'est effectivement d'avoir des animaux qui sont tous sauvages et qui sont préparés à échapper à leurs prédateurs. La chasse à courre fait l'objet d'une autre accusation, celle d'être un passe-temps réservé à l'aristocratie. Dans l'équipage que nous avons pu filmer, sont aussi présents agriculteurs, chauffeurs routiers ou salariés dans l'agroalimentaire, comme Anthony. Lorsqu'il a rejoint le groupe il y a 2 ans, il s'attendait à découvrir une certaine réalité sociale. Des gens un petit peu aristos d'un autre monde qui chassent entre eux et qui ont un milieu fermé. Et non, pas du tout, c'est tout à fait le contraire, justement. Ils sont au contraire envieux de faire découvrir leur passion. Dans l'Ouest, depuis quelques mois, la tension monte entre pro et anti-chasse à courre. Une guerre par l'image. Les militants d'AVA s'équipent de caméras. Ils ont filmé par exemple ce face-à-face houleux dans une forêt bretonne. Des opposants qui se disent victimes de coups et de menaces. Dès qu'on se rapproche de la meute ou des cavaliers, là, ils vont être plus violents en fait, pour nous ralentir. Donc là, ça peut être des croche-pattes, ça peut être des bousculades, voire même après ce qu'on a déjà eu, donc des agressions où ils vont essayer de prendre nos caméras ou nous plaquer au sol simplement. Pratiquée depuis plusieurs siècles dans l'Ouest, la chasse à courre espère encore sauver sa peau, alors qu'elle a été abolie ailleurs en Europe. La Bretagne et les Pays de la Loire compteraient environ 2000 adeptes.